Pékin cherche à séduire les élites françaises pour faire passer ses messages. Leur meilleur relais, vous le connaissez, un ancien Premier ministre. Depuis une vingtaine d'années, Jean-Pierre Raffarin œuvre aux bonnes relations entre la France et la Chine. En 2019, le président Xi Jinping lui a même remis la médaille de l'amitié. Une distinction suprême. Seuls quelques proches du régime, comme Vladimir Poutine ou Raúl Castro, l'ont reçu. J'ai été reconnu comme un partenaire de la Chine parce que j'ai emmené plusieurs milliers d'entreprises en Chine, d'entreprises françaises, des PME, des grandes. Je ne suis pas diplomate, je ne fais pas de la diplomatie, j'aide les entreprises. Jean-Pierre Raffarin est aussi la vedette d'une émission de télévision d'une chaîne d'État chinoise destinée aux francophones. Dans cet épisode, il nous fait visiter une grande ville de Chine. Là, on voit bien la modernité et la tradition. Dans celui-ci, il rend hommage au matériel sportif. La Chine est leader mondial des raquettes de tennis. La Chine est devenue leader mondial dans un très grand nombre de secteurs. Mais Jean-Pierre Raffarin vante surtout les talents du président Xi Jinping, un président qui s'est arrogé tous les pouvoirs et ne tolère aucune opposition. Big picture. Le leadership de M. Xi Jinping est un leadership puissant dans un grand pays où il faut naturellement de l'autorité pour gouverner plus d'1,4 milliard d'habitants. Beaucoup d'observateurs disent M. Raffarin, il fait le jeu de la Chine. Je fais le jeu de la paix. Je fais le jeu de la paix et donc je fais attention à ce que les relations soient préservées. Politiquement, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la civilisation. Simplement, c'est une civilisation de 5000 ans. Donc il faut faire attention, elle est quand même assez enracinée. Et dans ce contexte-là, cette civilisation-là, elle est fondée sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Je les ai appelés des Français pandas, des Français fascinés par la Chine. Ce que je comprends, c'est un pays fascinant. On peut être fasciné par la Chine, par son histoire, par sa culture, et pour autant ne pas accepter le régime épouvantable qui, sur le plan politique, est imposé aujourd'hui aux Chinois. Moi, je suis un homme libre, donc je dis les choses. Il y a des désaccords, il y a des intérêts. Et je pense que dans la diplomatie, il ne faut pas oublier les intérêts de la France. Mais vous inquiétez parfois. Vous n'avez pas été convoqué par les renseignements? Faux. Non. Faux, mais vous... Alors, dites-moi. Non, je travaille évidemment avec les services, mais j'ai jamais été convoqué. C'était... Je trouvais qu'il y avait une mise en garde un petit peu de faire attention. Oui, voilà, tout ça, ce sont des propagandes. Pourtant, Jean-Pierre Raffarin a bien été convié à un déjeuner par les services de renseignement français en 2018. Selon le Canard enchaîné, il s'agissait d'une mise en garde sur ses fréquentations.